Alors bonjour Franck, merci de nous rappeler la série et le niveau de compétiteur que tu as l'habitude d'entraîner. Alors donc moi j'entraîne les Nacra 17 qui sont au volant maintenant, donc à foil. Et principalement j'entraîne l'équipe de France, donc avec Moina Véro et Manon Audinet. Et on va récupérer Billy Besson et Marie Rioux après son tour du monde. Okay. Alors quel est pour toi le rôle essentiel, central d'un entraîneur ? Je dirais que c'est l'objectivité, savoir rendre une copie exacte de ce qui s'est passé soit sur l'eau, soit aux entraînements, de pouvoir être vraiment la personne qui a l'œil extérieur et qui peut transmettre les choses positives ou négatives qui se passent et proposer des solutions. Ouais, tu peux compléter un tout petit peu ou... Tu m'as dit qu'il fallait faire quoi? Compléter, ouais, en fait, tu observes une situation, bonne ou mauvaise, tu commentes la situation avec objectivité, et puis si elle a été mauvaise, tu dis où elle a été mauvaise et pourquoi, et ce qu'il faut changer, et si elle a été bonne, la mettre dans la panoplie, dans le jeu, dans le fond de jeu du coureur. Ok, merci de tes précisions. Comment tu organises ta saison, notamment sur le plan de la planification, les éléments que tu prends en compte? Alors déjà on prend les spécificités du support, c'est-à-dire qu'il faut savoir que Nacra volant maintenant on fait beaucoup moins de nombre d'heures qu'avant, pour plusieurs raisons. La première c'est technologique, c'est-à-dire que le bateau met plus de temps à se mettre en œuvre, aussi bien sur les débuts d'entraînement que sur le montage, les préparations, donc ça diminue aussi le temps de navigation. Et puis on s'aperçoit qu'il est beaucoup plus physique que l'ancien, donc on est obligé de diminuer les temps de navigation, on commence à se rapprocher à ceux des planches à voile par exemple. On dépasse rarement les 3 heures consécutives, effectifs, ça c'est important, effectif. C'est-à-dire que tu peux rester 5 heures sur l'eau, mais il ne s'est peut-être pas passé grand-chose. Donc voilà, donc on essaye de planifier déjà sur le temps de travail annualisé. Et puis sur les phases, moi je sépare en 3 en règle générale: développement du matériel long bord, spécificité régate avec le maximum de régates à faire et travail sur site, et puis le temps de... En fait 4 temps, le temps de la performance où on a un objectif sportif sur la saison, championnat du monde en règle générale, et après le temps d'analyse de la saison qui est beaucoup plus court, qui prend sur 2 semaines en gros, et puis sur les nouveaux éléments qu'on va intégrer sur la saison d'après et sur quoi on va travailler. Ok. Comment tu gères, tu as l'habitude de gérer tes débriefs? Enfin, l'habitude, c'est pas forcément une habitude, de façon individuelle, collective, quelle forme tu utilises? Ouais, je commence toujours par l'individuel, mais même dans l'équipage. C'est-à-dire que je m'adresse à les uns après les autres, quoi. Après, pour les deux ouais, équipes. Et souvent, on fait le briefing à chaud, on appelle ça. Ouais. Donc, ils sortent de l'eau et je vais tout de suite vers la personne et on commence à échanger. Voilà. Ils savent, on a une routine qu'on a mis en place, quoi. Et puis après, il y a un briefing collectif et il est variable en fonction de ce qui s'est passé sur l'eau. Ça va de 15 minutes à 1h30 si nécessaire. Voilà. C'est vraiment à la demande et puis aussi à l'état de fatigue que peuvent supporter les coureurs après une journée ratée. Donc beaucoup à l'écoute de ce qu'ils demandent. Et je te dis, les temps sont vraiment variables et les contenus aussi, quoi. Voilà, on a une routine, si tu veux, sur les horaires, sur la façon de débriefer, dans quel sens et comment. Après, le contenu, il est vraiment variable. Évidemment, selon ce qui s'est passé sur l'eau. Exactement. Écoute, Franck, c'est très bien, merci.